Donc au départ, on a été briefé pour travailler pour le compte de Wikicampers sur une campagne de lancement du service occasion. Donc c'est un nouveau service qui venait s'additionner au cœur de métier historique de Wikicampers, qui est un service de location de camping-car, camions, vannes entre particuliers. Nous avons considéré qu'il y avait une vraie opportunité à saisir au regard des enjeux liés au voyage nomade et à la longue route qui s'offrait à nous. Et c'est vraiment une autoroute en communication que de travailler sur une marque pareille. Et donc on a accompagné Marion dans une direction inattendue, celle d'un travail en profondeur sur une marque au fort potentiel et un marché en pleine expansion. En pleine expansion aussi liée à la crise Covid qui a renforcé aussi les envies d'ailleurs, tout en étant, on va dire, sanitairement safe. Tous ici, unanimement animés par un besoin fondamental de liberté, nous avons pris le sujet à bras-le-corps. Nous avons dans un premier temps amorcé une réflexion autour de l'occasion, tout en montrant que la route pouvait être belle si nous développions le branding Wikicampers. Le service occasion, c'est une offre qui tombait à point à l'heure où l'envie de s'évader résonnait en chacun de nous, d'autant plus en post-confinement. Notre objectif, il était là, driver la préférence chez les voyageurs, avides de nouvelles aventures qui souhaitaient et qui souhaitent se procurer un camping-car. Nous nous sommes demandé ce que représentait la route et quels sentiments celle-ci procure. La route, c'est pas seulement qu'un livre de Kerouac, c'est un vrai mode de vie, de voyage, de pensée. Et nous voulions vraiment passer outre cette clarification d'un nouveau service, maintenant Wikicampers vend des véhicules, à une vraie connexion. On le sait, la création d'une marque, ça passe par une histoire qui implique personnellement le consommateur. Elle ne doit ni rien à la marque, ni à la technique, ni à l'offre. Et donc l'amorçage émotionnel est bien plus fort que la persuasion rationnelle. C'est vrai qu'il existe un vrai rapport affectif avec Wikicampers. Wikicampers crée du bonheur en libérant des carcans momentanément grâce au service location. Et Wikicampers permet aussi aux gens de poursuivre leur route indéfiniment grâce à ce nouveau service vente-achat. Le lancement de l'occasion, c'est vrai que c'était un vrai catalyseur, un catalyseur de bonheur, de souvenirs, et c'est cela que nous avons souhaité traduire en communication pour ce lancement. Et s'en est suivi ensuite une excellente et excitante collaboration avec Smog afin que la réalisation porte ce discours. Ça fait plusieurs fois que Mayoko vient nous voir pour travailler sur des projets de films pour ses clients et encore une fois, c'était une collaboration très constructive. Comme à chaque fois, Mayoko vient avec un concept qui est déjà bien réfléchi en interne à l'agence et qu'ils ont proposé au client et que le client a acheté. Et donc nous, on vient derrière pour travailler le concept, travailler les intentions de réalisation avec un réalisateur, en l'occurrence cette fois-ci c'était Alexandre Etler, et vraiment peaufiner la direction artistique, peaufiner chaque scénario de film pour finalement revenir vers le client dans un deuxième temps avec vraiment des scripts bien détaillés de ce qu'il va recevoir à la fin de la production et qu'on puisse être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde et la même vision de la campagne. Tout au long du projet, ça a été très agréable de travailler avec Wikicamper. Marion et Kelly ont fait preuve d'enthousiasme dès le départ pour le concept qui leur avait été présenté. Et ensuite, sur toutes les étapes, quand on est revenu vers elles pour la validation des scripts détaillés ou du casting ou des différents lieux et histoires qu'on allait raconter, elles nous ont vraiment accompagnés avec beaucoup d'enthousiasme sur cette campagne-là, juste à la livraison des films. Voilà, c'était vraiment un client avec lequel on a eu un échange positif et surtout tout au long de cet échange, Mayoko a justement coordonné les échanges pour être sûr qu'on ne perde pas de vue à chaque fois les enjeux de communication et les objectifs qu'on s'était fixés au départ. À l'issue de cette présentation, nous nous sommes penchés sur une réflexion globale concernant Wikicampers. Un travail en profondeur réalisé main dans la main avec Marion et ses équipes et la communauté Wikicampers. On a réalisé un audit des collaborateurs et collaboratrices ainsi que les membres de la communauté Wikicampers afin de connaître les différents enjeux, aspirations et relations qu'entretiennent ces derniers face à cette marque. Nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger sur nos modes de voyage, nos conceptions du voyage et les sensations que procure le voyage nomade. Malgré une pluralité de façons de voyager, unanimement, la route nous procure un sentiment de liberté sans limite, sans contrainte. C'est ce que Wikicampers offre,
Partir, prendre la route, faire abstraction de tout, une fois les mains posées sur le volant, aller au gré du temps, du vent, des contretemps, s'écouter, se laisser porter, se laisser happer par la route, par les rencontres, se laisser le droit d'aller à gauche, d'aller à droite ou tout droit, le droit de faire demi-tour aussi, le droit de rester plusieurs jours à un endroit ou de le quitter d'aussitôt. En somme, le droit de suivre ses envies, ses désirs, se laisser conduire par ses envies. Cet élan-là a ensuite été traduit visuellement par Redbox. La première prise de contact, en fait, à la base, c'était pour une vidéo qui s'est ensuite convertie en un projet de refonte totale. Ça a été super de pouvoir pousser plus loin l'image de marque globale et de transmettre un message avec des valeurs au-delà en fait, d'une refonte graphique et aussi d'associer une charte éditoriale et une charte graphique. Donc que ce soit chez Mayoko ou Redbox, chaque personne avait son domaine de compétences, que ce soit l'image de marque, storytelling, graphisme, illustration ou encore le web design. On a pu vraiment travailler en osmose tout en s'adaptant à chaque demande spécifique, par exemple sur les illustrations ou le web design. L'équipe Wikicampers avec qui on a travaillé a été très agréable tout en restant professionnelle. On a pu voir qu'elles étaient passionnées par leur travail et ça a été hyper motivant pour nous. Les retours qu'on a eus ont été hyper constructifs. Elles ont également su nous écouter et prendre en compte nos conseils. Les échanges ont du coup été hyper efficaces. C'est génial d'avoir des clients qui nous font confiance. Wikicampers est né en 2012 d'une passion avec une copine de fac de ce voyage nomade. Je me suis rapprochée de l'agence Mayoko car Wikicampers avait une image de purement spécialiste de la location de camping-car entre particuliers. Or, depuis plusieurs années, on avait diversifié nos services et on avait pour projet donc, de lancer notre service d'achat et vente d'occasion entre particuliers. Donc, on a contacté l'agence Mayoko pour travailler sur notre image de marque et donc sur la refonte d'une nouvelle plateforme. Pour justement essayer de valoriser la partie occasion sur notre plateforme. Et s'en est suivi une énorme réunion de présentation de la part du labo, donc avec Mayoko et Redbox, qui a identifié qu'on avait un besoin beaucoup plus grand de refonte d'image de marque vraiment de Wikicampers pour qu'on comprenne bien les différents univers et les valeurs qui nous unissent. L'agence Mayoko nous a accompagnés dans la définition de la marque Wikicampers et pour bien comprendre ce qui anime notre communauté à prendre la route et partir en camping-car. Il y a eu toute une partie d'audit et de focus group organisée auprès de notre communauté pour bien comprendre ce qui anime aujourd'hui la communauté et ainsi pouvoir proposer des messages qui correspondent toujours dans cette volonté de raconter des choses vraies. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le premier contact, c'est que l'agence Mayoko a très rapidement compris notre besoin et allait même au-delà de nos attentes puisque on est rentré par la petite porte de refonte d'image de marque et on allait au-delà de ça avec la refonte totalement graphique de l'image de notre logo et de notre plateforme avec un nouveau web design. On avait fait un bon bout de chemin déjà lorsque j'ai rencontré l'agence Mayoko et la route est encore longue et belle à écrire.